Aujourd'hui, je reçois Sylvain Bocon-Gibaud, qui est expert comptable, commissaire aux comptes, diplômé de l'EM Lyon et de l'IAE de Lyon. Il est actuellement président de la CRCC de Lyon-Riom, donc en Rhône-Alpes, France. Il est également cofondateur d'Agili 3F, qui est un cabinet d'audit et de conseil spécialisé sur les sujets d'accompagnement d'entreprises à forte croissance, ETI, start-up, et également sur les sujets d'IFRS. Voilà, il est par ailleurs l'auteur de la boîte à outils de l'auditeur financier, publié chez Duno. Accounting Business Coffee. Bonjour Sylvain, bienvenue. Bonjour, merci. Je suis très heureux de te recevoir dans cet Accounting Business Coffee. Alors, donc, tu es le expert comptable, commissaire aux comptes, aussi le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes ici à Lyon, qui regroupe, tu vas nous l'expliquer peut-être, finalement une région assez large à la faveur de la redistribution des tribunaux, voulue par le président Hollande. Et puis, donc, j'avais pas mal de questions à te poser, mais d'abord, je voulais savoir comment tu vas. Eh ben, très bien, même si le contexte est effectivement assez particulier. Alors, je rebondis juste sur ta remarque sur le périmètre géographique de la compagnie. Effectivement, nous sommes le 3 novembre et depuis le 1er novembre, la compagnie régionale des commissaires aux comptes regroupe les régions de Lyon, donc l'Ain, le Rhône et la Loire qui sont le périmètre historique et les départements de l'Auvergne qui nous sont maintenant rattachés, ce qui fait que la compagnie, les deux compagnies auparavant qui étaient de Lyon d'un côté, Riom de l'autre, sont devenues la compagnie Lyon-Riom. Donc c'est un événement qui ne fait peut-être pas les gros titres de la presse dans le contexte actuel, mais qui au niveau de la profession est quelque chose qui compte malgré tout. Alors, ça signifie combien de professionnels? Alors, c'est à peu près 1000 professionnels. Il y avait à peu près 800 confrères sur Lyon, à peu près 200 sur Riom. Donc, l'ensemble va faire à peu près 1000 à aujourd'hui, sachant que la loi Pacte, qui est passée mi-2019, aura sans doute pour effet de réduire le nombre de professionnels à terme, puisqu'il y a une partie de nos missions qui étaient obligatoires, qui sont devenues facultatives, et que tous les chefs d'entreprise ne seront pas suffisamment avisés pour conserver leur commissaire aux comptes dans ce cadre-là. Et donc, un des sujets qui nous concerne, c'est de promouvoir les valeurs de la profession pour faire comprendre à ces chefs d'entreprise qui ont tout intérêt à conserver leur commissaire aux comptes. Alors justement, bon, les commissaires aux comptes ont un peu souffert, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. En amont de la loi Pacte, il y a eu finalement une forme de dénotabilisation aussi de la profession, peut-être un peu de consumérisme aussi, c'est très vrai pour les experts comptables en particulier. Et la profession de commissaire aux comptes, finalement, n'est pas très, très connue du grand public. Je ne sais pas ce qu'en pensent les dirigeants. Bon, en tout cas, la loi Pacte, je ne pense pas que ça ait beaucoup aidé cette profession. Comment vont les professionnels aujourd'hui, sans parler du confinement qui est venu se rajouter, évidemment? Alors aujourd'hui, voilà, il y a vraiment deux couches, on va dire, dans la réponse. La première qui existe depuis Pacte, donc depuis 2019, c'est la remontée des seuils qui fait que de nombreux professionnels vont perdre de l'activité et ils sont durement touchés dans leur morale. Et je rejoins ce que tu disais, on est une profession qui manque de visibilité. Comme auparavant, il y avait une obligation, on n'a peut-être pas eu suffisamment besoin de se faire connaître. Aujourd'hui, où un grand nombre de clients qui viendront nous voir le font par choix et non plus par obligation, on doit se faire connaître. Et je pense qu'on n'y était pas vraiment préparé. Donc, en élément de contexte à ce jour, voilà, il y a ce moral qui est dur de ce fait-là. Et puis à côté, on a évidemment le deuxième confinement auquel on est soumis depuis quelques jours. Le commissaire aux comptes est un acteur important de la prévention des difficultés des entreprises. De ce fait-là, on a l'obligation d'être à côté de nos clients dans cette période difficile pour savoir comment ils vont et pour, dans la mesure du possible, les orienter vers les dispositifs de prévention, notamment donc, tout ce qui est procédure d'alerte, lien avec le tribunal de commerce. Et ça vient s'ajouter au contexte déjà un petit peu lourd pour la profession qui existait depuis quelques mois. Alors, la CRCC a noué un partenariat avec le tribunal de commerce
Tu peux nous en parler? Alors, ce n'est pas un partenariat formel, hein, ce sont des échanges professionnels réguliers. Le tribunal de commerce met beaucoup en avant le rôle de la prévention, en faisant le constat qu'un dossier, plus il arrive tard, moins il a de chances de s'en sortir. Et nous sommes des acteurs de la prévention, puisqu'on a l'obligation, à partir du moment où on identifie des difficultés dans une entreprise, on a l'obligation d'alerter le dirigeant, d'où le terme de procédure d'alerte, sur ces difficultés. Donc d'un point de vue formel, on lui écrit, il nous répond. À ce moment-là, on alerte aussi le président du tribunal de commerce en lui disant « la réponse nous va », auquel cas le président souvent convoque et suit l'affaire, où la réponse ne nous va pas, et auquel cas ça permet d'introduire le débat avec le tribunal de commerce et donc de donner toutes ses chances à l'entreprise de survivre. Donc c'est un sujet effectivement avec lequel on a eu l'occasion à plusieurs reprises de discuter avec Thierry Gardon, le président du tribunal de commerce de Lyon. On va mettre en place les mêmes démarches avec Rion, et c'est un point aujourd'hui, au regard du contexte, qui est fondamental dans notre mission. Quel est selon toi le positionnement que doit avoir le commissaire aux comptes finalement vis-à-vis de son client concernant cette alerte qu'il a l'obligation de faire et qui est parfois vécue comme finalement, pas une délation, mais en tout cas quelque chose d'assez négatif? Alors, assez paradoxalement, je pense qu'il est plus simple. Le positionnement du CAC dans ce contexte-là est plus simple aujourd'hui qu'en temps normal. En temps normal, aller voir un dirigeant pour lui dire vous avez des problèmes, il faut qu'on en parle, c'est souvent mal vécu. Il y a une forme parfois de déni, et les messages ne sont pas toujours évidents à faire passer. En ce moment, 100% des entreprises sont potentiellement en difficulté, ou 90%. Donc le sujet du attention, il y a un risque, il peut exister des mécanismes à mettre en place pour se prémunir. C'est beaucoup mieux perçu qu'en temps normal. Après, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, et là, il y a une vraie notion de jugement professionnel qui est important. On pourrait aujourd'hui s'amuser à déclencher des procédures d'alerte sur à peu près tous nos clients. Je caricature un tout petit peu, mais oui. Là, si on le faisait, on inonderait de courriers, notamment in fine les tribunaux de commerce, et on ne ferait pas la part des choses entre ceux qui ont vraiment besoin d'aide et ceux pour qui ça va moins bien, mais qui ont des fondamentaux qui leur permettent d'avancer. Donc il y a une vraie analyse critique à faire, une évaluation aussi de la capacité du dirigeant à faire, et donc il faut réussir à faire la part des choses et actionner les mécanismes là où ils sont utiles, et ne pas le faire pour se protéger de partout sans que ça ait de sens. Comment vont les cabinets qui font beaucoup d'audits aujourd'hui dans la région? Alors, j'ai pas tout, enfin, je connais pas tout l'intérieur de tous les cabinets naturellement, mais pour les échos que je peux avoir et qui sont à la fois sur des cabinets de taille importante et à la fois sur des cabinets de taille beaucoup plus modeste, c'est très très hétérogène. Il y a des cabinets qui annoncent perdre 50-60% à terme de leur activité. Il y en a d'autres qui globalement font le constat qu'ils s'en sortiront plutôt bien. Donc j'ai l'impression que ça dépend beaucoup de la typologie de clients, du secteur d'activité des clients, sans doute de l'approche qu'a mis en œuvre le commissaire aux comptes. Est-ce qu'il est resté un peu loin et dans un rôle très régalien, ou est-ce qu'il a pris le parti de s'intéresser au contrôle interne, de faire des recommandations et du coup peut-être d'établir un dialogue plus proche avec l'entrepreneur historiquement. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui font que les cas sont très différents les uns des autres. Néanmoins, globalement, on sait qu'il y aura un nombre significatif de mandats qui vont disparaître. Donc la situation ne sera forcément difficile pour certains. Alors je me posais également une question. Durant tout le processus qui a mené finalement à la promulgation de la loi Pacte, le gouvernement ne s'est pas montré extrêmement, disons, proche de la profession du chiffre. On a eu des mots de Bruno Le Maire, par exemple, qui étaient plutôt presque désobligeants. À l'inverse, j'ai eu l'impression que pendant la période du premier confinement, Covid, maintenant deuxième confinement, le gouvernement et Monsieur Le Maire aussi, finalement, ont commencé à avoir des mots plutôt plus sympathiques
à l'égard des professionnels du chiffre parce qu'ils ont compris que c'était les médecins de l'entreprise. Alors, c'est vrai, très vrai pour les experts comptables. C'est moins perçu, même si c'est vrai pour les commissaires aux comptes. Est-ce que, d'abord, tu as l'impression que tu partages le constat? Et deuxième question, est-ce que tu as l'impression que ça influe sur le moral des troupes? Alors, oui, je partage le constat parce que très clairement, au moment de la loi Pacte, les mots ont été très durs, même alors ça c'est du passé, mais au-delà d'être très durs, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup d'objectivité dans le débat. Et on s'aperçoit que c'était dans un contexte où finalement, entre guillemets, tout allait bien. Je ne suis pas sûr que si ce même débat avait lieu aujourd'hui, la conclusion serait la même. Ouais. Donc oui, je pense qu'on a souffert du discours politique. Je pense que de circonstances, il est normal qu'aujourd'hui, le pouvoir public ait un discours qui soit plus conciliant, mais après, ça c'est de la politique. Quand on a besoin, on sollicite, et puis quand on n'a pas besoin, on peut se permettre d'être un peu plus dédaigneux. Est-ce que ça a un impact sur les confrères? Alors, je vais parler pour la partie commissariat aux comptes. Je pense qu'on a mal vécu collectivement la période Pacte. On n'a clairement pas été soutenu par le ministère du tutelle. Il ne faut pas oublier qu'on est rattaché au ministère de la Justice, pas au ministère de l'Économie. Donc, Monsieur le maire n'était pas notre ministre du tutelle. C'était le garde des Sceaux. Ouais. On n'a pas été soutenu par le garde des Sceaux, ça c'est très clair. Ça a été mal vécu. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la pratique de tous les jours, c'est quelque chose qu'on ressasse et qui nous pose un problème existentiel? Je ne crois pas. Ça rejoint plus la problématique générale qui est celle de notre visibilité, de positionnement de la profession, qui est notre, si on enlève le contexte de crise sanitaire, aujourd'hui notre sujet numéro 1, c'est le positionnement et la visibilité de la profession. Voilà, ça rejoint ce thème-là, et on ne travaille pas pour être aimé ou apprécié des politiques, heureusement. Donc, quels sont, à ton avis, les grands effets de levier pour que la profession soit reconnue à sa juste valeur? Alors, d'après moi, il faut gagner. Alors, moi, j'aime beaucoup le terme positionnement, parce que le terme visibilité, il est plus marketing quelque part, et je me méfie toujours un peu du marketing. On a un positionnement qui doit être fort, on a un rôle de tiers indépendant au service de l'intérêt général. Donc ça, ce sont des mots qui sont forts, et dans ces mots-là, il y a la notion d'indépendance. Et tout ça s'appuie sur la déontologie du commissaire aux comptes. Aujourd'hui, la loi Pacte a modifié notre déontologie dans un sens où elle semble laisser plus d'ouverture aux professionnels pour aller dans des missions diverses et variées. Or, on sait que la force de notre profession, c'est d'être assis sur un ADN d'indépendance important, et qu'on risque d'un petit peu le dévoyer si on part trop loin. Donc, je pense que notre enjeu numéro 1, c'est de bien définir qui on est, ce qu'on peut proposer et la valeur ajoutée qu'on apporte, sans chercher à aller être d'autres qu'on n'est pas. L'objectif, c'est pas de concurrencer en particulier les experts comptables, on doit marcher ensemble. Donc, de bien définir ce positionnement et de le promouvoir, mais pas au sens marketing ou commercial du terme, même si ça fera partie du jeu, mais surtout de le promouvoir sur la base de ses valeurs et de son apport à la société en général. Pour finir, si tu avais un conseil à prodiguer à un cabinet qui fait essentiellement du CAC, par exemple, pour se développer dans cette période un peu compliquée, compte tenu de ce que tu as comme vécu et également comme président, qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Alors, il n'y a pas de recette miracle, mais je crois que je vais reprendre toujours le terme de positionnement. Au-delà de tout ce contexte réglementaire et autres, le CAC, c'est une entreprise finalement qui doit évoluer aussi avec son temps, avec notamment les outils, la technologie, l'approche générale de la mission. Et je crois que les chefs d'entreprise, à partir du moment où ils reconnaissent
reconnaissent en nous un acteur crédible qui leur apporte quelque chose, il y a de la confiance qui s'instaure et il y a vocation à développer de l'activité. Et ça, c'est la compétence technique évidemment, mais globalement les commissaires aux comptes l'ont tous. Il va y avoir ensuite les moyens opérationnels qui vont être mis en œuvre, quels outils on va proposer, quel type d'analyse on va être en mesure de proposer, comment est-ce qu'on le restitue. Donc là, il y a aussi une démarche qui est pour le coup peut-être plus marketing, mais basée sur du fond. Et au global, comment est-ce qu'on se construit un positionnement d'acteur crédible, sérieux, reconnu. Et à partir du moment où on a ce positionnement-là, je pense qu'on peut bâtir une activité dessus. Mais il ne faut surtout pas se reposer. Enfin, je pense que maintenant tout le monde a bien compris. Le passé, le mode de fonctionnement qu'ont connu nos plus anciens, qui étaient assis sur l'obligation réglementaire, elle a disparu. Donc il faut se repositionner par rapport à tout ça et il faut rester positif parce qu'il y a évidemment beaucoup de difficultés qui remontent, mais il y a aussi des cas bien plus positifs et donc beaucoup d'espoir à avoir. Bon, bah, écoute, ça ouvre de beaux chantiers. Pour ton nouveau mandat, pour lequel je te félicite. Et puis, écoute, bonne route là-dedans, bonne route dans ces chantiers. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as consacré là, pour cette courte émission et pour tes vues et tes conseils, ton partage. Très bonne journée. À bientôt. Merci. Bonjour. À très bientôt. À tous. Au revoir. Thank you for listening to Accounting Business Coffee. Stay tuned for the next episode.